vidéo un petit peu intimiste que j'ai pas du tout prévue. On va parler un petit peu de mon évolution physique ces dernières années. Alors, par où commencer? On va dire qu'il y a 4-5 ans, oui, il y a même 5 ans, j'étais vraiment en mode go muscu. Ça fait depuis début 2014 ou fin 2013 que je me suis mis à la musculation, c'est ça. Je suis très nulle avec les dates, m'en voulez pas, mais c'est toujours comme ça. Et d'ailleurs, j'oublie tous les anniversaires à chaque fois de mes amis et tout, ça pose toujours des gros problèmes. J'ai même oublié l'anniversaire de mon père une fois, laisse tomber. Donc depuis ce temps-là que je fais de la musculation. Et en fait, quand j'ai démarré, j'étais en mode go muscu, tu vois, genre no pain, no gain. Je veux tout déchirer, je suis une warrior, je soulève des poids de ouf. En 1 an ou 2 ans de musculation, j'arrivais à taper des squats à 140 kg. Bon, c'était pas que au sol, mais quand même, tu vois, là actuellement, je fais du squat avec 60 kg par comprise. Je suis déjà au bout de ma vie. Alors, est-ce que c'est la vieillesse qui fait que je n'arrive plus à soulever ces poids? Est-ce que c'est le manque de motivation? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, tu peux te poser des questions un petit peu, hein. L'ego quand même, ça joue beaucoup, hein. Moi, mon ego quand même, des fois, il remonte un petit peu sur le tapis et je me dis, bon bah, je suis quand même devenue une merde depuis quelques années, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, mon physique, je trouve, est beaucoup plus esthétique et je vais utiliser le terme féminin, mais c'est ma définition de la féminité, comment moi je vois la femme. Moi, j'ai une vision de la femme qui est assez pulpeuse, plutôt généreuse, pas trop musclée. On va dire que c'est ça ma vision de la femme idéale. Et ça veut pas dire que les autres femmes sont pas bien, pas du tout, parce que je suis vraiment dans l'acceptation. Et quand je suis passée par d'autres physiques, parce que j'ai eu des problèmes de santé, donc j'ai pris beaucoup de poids à un moment, et j'ai aussi maigri beaucoup à un moment, j'ai réussi à accepter d'autres physiques qui n'étaient pas forcément dans ce que j'aimais à la base. Et donc je suis passée d'un physique en fait comme ça, donc je vous mets la photo, ok, à comme je suis maintenant. Voilà. Donc est-ce qu'il y a eu juste une perte de tonus musculaire? Oui, déjà il y a eu une perte de tonus musculaire général, mais par contre il y a eu un gain musculaire ciblé au niveau du fessier. Et c'est exactement ce que je voulais, parce que moi, de base, j'ai toujours voulu des énormes fesses, genre c'était ce que je voulais. Et je dis pas que je les ai, mais c'est ce que je voulais. J'ai pas attendu Kim Kardashian, hein. Genre ça date depuis le collège, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours voulu ça et j'ai toujours été jalouse de mes copines qui avaient un cul démentiel parce que j'étais la seule blanche, enfin non, j'étais pas la seule blanche, j'abuse, mais j'étais une des seules blanches de mon collège et que j'avais pas de fesses par rapport à tout le monde. Genre je comprenais pas, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est à un moment en fait dans mon évolution en musculation, je me regardais et je me disais ok, j'ai un physique qui est ultra fort, qui me permet de soulever des charges de ouf quand même pour une femme, sans produits anabolisants, voilà, ok, sans prendre des trucs, et surtout que j'étais pas non plus une haltérophile, hein, je faisais que de la musculation. Mais mes cuisses prenaient le dessus en fait sur mon fessier, et ça ne me plaisait pas. J'avais vraiment une prédominance quadriceps à la base, et à ce moment-là, j'ai voulu en fait vraiment perdre des cuisses et avoir des fesses plus imposantes. Donc je me suis mise à m'entraîner différemment. Et au lieu de continuer à soulever lourd, à faire que des mouvements polyarticulaires comme on m'avait appris et comme on t'apprend en te disant que c'est ce qu'il faut faire, en gros pousse lourd, fais des mouvements polyarticulaires, c'est comme ça que tu auras des fesses et pas autrement, celles qui font des squats à vide, c'est des grosses merdes. Moi aussi, hein, je l'ai entendu ce discours et moi aussi je pensais que c'était ça la vérité, quoi, parce que c'est un petit peu comme ça qu'on te le présente. Et je me suis dit, bah vas-y, fuck, je vais arrêter d'écouter ce truc-là. Je vais essayer de créer un petit peu mon propre entraînement. Je vais arrêter de vouloir être coachée par des coachs. Je vais arrêter de les écouter. Je vais faire mon propre truc et je vais voir comment moi, je ressens mes fesses. Parce que je les ressentais pas, en fait. C'est ça aussi le souci, c'est qu'on te demande de pousser lourd, de faire plein de trucs. Mais si tu ressens pas tes fesses, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu ressens que tes cuisses travailler. Et c'est ta prédominance qui continue de prendre le dessus. Et donc je me suis mise à faire des entraînements, donc je gardais les entraînements, enfin les mouvements polyarticulaires dans mes entraînements, mais j'incorporais aussi des mouvements d'isolation. À savoir que les mouvements d'isolation fessiers purs sont très rares, à part le mouvement d'abduction. S'il y a une extension de hanche, il y a toujours des muscles agonistes et antagonistes.
ou synergistes. À savoir que les mouvements purs d'isolation fessier sont très rares, sauf les mouvements d'abduction. Mais si par exemple vous avez une extension de hanche, comme par exemple lors du hip thrust, donc l'agoniste sera le fessier, mais il y a aussi des muscles synergistes et aussi des muscles antagonistes qui travaillent. Donc c'est toute une chaîne musculaire qui va être recrutée. On ne peut pas recruter qu'un seul muscle, mais par contre, ça va vraiment taper effectivement dans un muscle. On va plus le sentir dans un muscle. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc je me suis mise à m'entraîner totalement différemment. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à obtenir des bons résultats, à les partager sur les réseaux. Et ce qui était trop bien, c'est que ça se faisait vraiment au fur et à mesure et mon évolution, elle était vraiment significative de mois en mois. Et plus je partageais cette évolution, plus j'avais des questions sur les réseaux. Et c'est pour ça qu'à l'époque, j'avais sorti mon premier programme qui s'appelle le Booty Book, qui est un programme fessier. Je l'avais sorti en fin 2017. Et ça avait super bien marché quand je l'avais sorti, les filles étaient super contentes. Donc j'avais fait une version 2 qui est toujours d'actualité. Et ensuite j'ai fait une version en salle parce qu'il n'existait qu'une version maison du coup. Et puis après j'ai fait plein d'autres programmes sportifs. Et j'en suis là où j'en suis actuellement. Donc voilà, maintenant je fais d'autres choses aussi, dont du coaching. Mais c'est pas tellement le sujet. Le sujet c'est plutôt mon évolution physique. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est que eh bien, j'ai eu un problème de santé, un problème intestinal qui a fait que malgré le fait de bien m'entraîner, malgré le fait de manger correctement, je perdais du muscle et je grossissais. Et je gonflais en fait vraiment, même dans ma peau je gonflais et je prenais de la cellulite et puis je comprenais pas tellement ce qui se passait parce que je m'entraînais bien, j'avais des problèmes hormonaux et bref c'était un peu la merde. Alors au début je me suis tournée vers un endocrinologue, vers un biochimiste pour essayer de comprendre un petit peu hormonalement ce qui se passait et puis à part des traitements hormonaux on m'a pas proposé grand chose. Et je dis pas que c'est pas bien mais je dis juste que c'est pas ce dont j'avais envie sur le moment. Et je me suis tournée en fait vers un stage en naturopathie où j'ai énormément appris et où j'ai en fait pratiqué les jeûnes et purges. Et ce qui m'a sauvé en fait complètement ma santé. Je ne vais pas m'éterniser dessus, je pourrais vous en faire une vidéo, mais en gros voilà, ça m'a reboosté, ça m'a requinqué. Et donc je suis arrivée un petit peu au point zéro. Donc c'est-à-dire que voilà, je suis revenue dans un physique qui me ressemblait plus, mais j'avais beaucoup maigri ensuite. Parce que du coup, je suis passée de très gonflée à beaucoup plus fine. Et j'ai dû apprendre à reconstruire encore mon physique, à recréer du muscle, à réussir à créer du muscle sans trop ancrer pour réussir à avoir un corps fonctionnel. Parce que là, mon but n'était pas tellement le volume musculaire ni la performance en termes de soulever de poids, etc. C'était plus avoir un corps harmonieux. Et quand je dis harmonieux, c'est pas une harmonie visuelle, c'est une fonctionnalité en fait. Avoir un corps qui fonctionne harmonieusement. Voilà, c'est plus juste. Et donc, parce que je fais du yoga aussi. Donc je pratiquais déjà le yoga avant de devenir prof de yoga. Et c'est pas forcément tellement compatible la musculation à haut niveau avec le yoga parce que tu te rigidifies beaucoup sauf si tu fais beaucoup de stretching à côté, mais moi c'était pas du tout mon cas donc j'ai dû apprendre à travailler totalement autrement. Et mon physique s'est encore transformé petit à petit avec les années. Ensuite j'ai retiré mes prothèses mammaires et quand j'ai retiré mes prothèses mammaires ça a encore plus enlevé l'inflammation en fait qu'il y avait au sein de mon corps. Donc en fait il y a vraiment eu plusieurs étapes. Ensuite j'ai retiré mon stérilet. Pareil, le stérilet c'est une inflammation de l'endomètre, donc ça crée une inflammation généralisée dans ton corps. Donc quand je l'ai retiré ça m'a fait du bien aussi. Plein de choses. Et puis aussi avec mes formations que j'ai faites en naturopathie, j'ai pu appréhender les choses autrement, apprendre à manger différemment, apprendre à manger vivant. J'ai mangé énormément cru, beaucoup moins protéiné qu'avant. Donc mon corps actuellement n'a rien à voir avec le physique que j'avais il y a quelques années. Et je vous l'accorde que certaines personnes pourront se dire « Ouais, mais c'était vachement mieux avant parce que c'était quand même vraiment de la qualité musculaire, il n'y avait pas un pet de gras, et maintenant t'es une free girl et gna. Je l'entends ce discours et il n'y a pas de souci, je suis ok avec ça. Dans le sens où chacun peut penser ce qu'il veut et puis en étant passé par cette phase-là aussi, je sais comment on peut penser des gens comme moi actuellement parce que j'ai pensé aussi comme ça des gens comme moi actuellement. Voilà. Et tout ça pour dire que actuellement, je me sens vraiment bien dans ma peau.
Et tous mes problèmes de santé sont réglés, donc c'est vraiment l'essentiel. Mais surtout, je suis vraiment contente parce que le physique que je voulais initialement, en fait, en démarrant la musculation, qui était un physique plus pulpeux, plus fit, mais en même temps curvy, avec des formes, mais pas trop de formes, et tout en restant assez fine, parce que je suis petite de taille, donc je peux pas non plus exploser trop, parce que sinon ça fait vite popcorn. Et puis j'aime être fonctionnelle et faire plusieurs choses, et être aussi bien endurante que avoir quand même un minimum de force, pouvoir soulever en fait mon propre poids. Déjà ça pour moi c'est très important. Et ben je suis vraiment contente parce que j'ai obtenu le physique que je voulais. Donc j'ai pas tellement d'objectifs supérieurs, mis à part s'il y a un shooting ou un événement particulier, parce qu'on va pas se leurrer, quand tu es comme ça, eh bien en photo ça rend pas forcément très bien, dans le sens où on voit pas vraiment tes abdos, etc. Donc il faut être quand même des fois un peu plus sec, plus affûté pour faire des shootings ou des trucs plus poussés en fait. Donc là effectivement ponctuellement je pourrais être amenée à maigrir un petit peu et chercher à maigrir pour ce genre d'événement là. Ou sinon, sincèrement, c'est la vie en fait qui fera les choses, qui fera que si je dois grossir, je grossis. Si je suis stressée, bah, je vais grossir ou peut-être maigrir et puis ça sera ok. Et je suis vraiment contente aussi parce que j'ai réussi à accepter mon corps et à l'aimer dans ses différentes phases. Et c'était pas forcément facile au début, c'était même compliqué parce que quand tu passes d'un physique très musclé, comme ça, parce que ça faisait quand même 3 ans seulement que je faisais de la musculation et sans produit, donc comme ça à ça, en même pas 6 mois, 1 an, ben, je peux te dire que ça te fait bizarre. Et t'as 2 options qui s'offrent à toi, soit tu te morfonds et vraiment tu t'acceptes pas et ça va pas du tout dans ta tête et dans ton cœur, ou soit tu te dis ok, bah je vais accepter et je vais m'aimer comme je suis, mais je veux pas rester comme ça, donc je vais quand même tout faire pour aller mieux et pour changer. Et c'est ce que j'ai fait, donc franchement je suis vraiment contente. J'ai appris beaucoup sur moi, j'ai appris à m'aimer sous toutes mes formes. Et le chemin n'était pas forcément facile, mais c'était des très très belles étapes. Et je suis vraiment contente parce que mes programmes m'ont vraiment accompagnée au fur et à mesure des années. Et à chaque fois en fait que j'avais un événement ou quelque chose qui venait dans ma vie, je l'adaptais en fait et je l'incorporais dans le programme que je faisais. Donc par exemple quand j'ai pris du poids et j'étais plus volumineuse, j'ai fait le programme Brazil Body. Qui était aussi une manière de m'accepter moi, parce que c'est un programme pour rester fit et pulpeuse, donc c'est pour les meufs qui veulent garder leur forme. Quand j'ai perdu du poids, j'ai fait le Wellness Book à la suite parce que ça m'a inspirée. J'ai beaucoup parlé de la candidose qui était mon problème intestinal que j'ai eu à ce moment-là. J'ai fait un gros protocole de détox à l'intérieur, j'ai travaillé avec un biochimiste, enfin bref. J'ai trop aimé en fait parce que c'était chaque programme en gros c'est une partie de ma vie, une partie de mon physique, de mon évolution. Et voilà, donc affaire à suivre sur ce qui m'attend. Mais actuellement on va dire que si la question qu'on devait me poser c'est Victoire, quels seraient tes objectifs physiques, ça serait d'avoir un corps encore plus fonctionnel, de gagner en mobilité, parce que j'ai gagné en mobilité mais j'ai une mobilité vraiment très infime et réduite. Surtout comparé à d'autres personnes, si tu regardes notamment en CrossFit, ils sont vraiment très très chauds. J'aimerais performer dans certains domaines, j'aimerais apprendre à l'animal flow et encore me perfectionner dans le yoga. Et au niveau de la musculation, j'aimerais quand même retrouver un petit peu de force, donc commencer à augmenter un peu mes poids, qui sont restés quand même un peu les mêmes là depuis 2 ans. Et voilà, juste garder mon corps en santé, franchement c'est tout ce qui compte. Et après visuellement, bah, je dirais pas non à une taille plus fine, hein, parce qu'elle s'est un petit peu épaissie quand même avec le yoga au niveau des obliques, tu vois, avec tous les mouvements que tu fais pour gainer vraiment à fond la sangle abdominale. Les obliques ils en ont pris un coup. Et franchement maintenant j'ai pas spécialement envie d'avoir des fesses plus volumineuses. Je dirais même qu'elles pourraient maigrir un petit peu, ça me dérangerait pas. Voilà. Je peux prendre des cuisses, je peux perdre des cuisses, je m'en fous. Je peux perdre du poids, prendre du poids, je m'en fous. J'ai pas tellement de réponses à donner à ça parce que j'ai tellement appris à aimer tous les aspects de mon corps que j'ai pas vraiment d'objectif. Voilà. On va dire que mon physique découle de ce que je fais. Donc forcément, si je fais des trucs un petit peu plus cardio, comme par exemple quand je m'entraîne à vous donner des cours en musique, bah forcément je vais peut-être maigrir un petit peu. Si je fais plus de muscu, bah moi dès que je fais de la muscu, je gonfle, donc je vais avoir un physique plus tonneau, et ainsi de suite. Donc voilà au niveau de mon évolution physique ces dernières années.
Donc voilà, j'ai pas de réponse magique, j'ai pas de ouais, faut faire ci pour avoir tel résultat, faut nanana. C'est pas vrai en fait, il y a pas de recette magique en fait. La vraie recette magique, c'est quoi? C'est être en santé. Ça, c'est la base des bases parce que si t'es pas en santé, t'as beau t'entraîner et manger comme il faut, t'auras pas de résultat. Ça se trouve, tu vas stagner, même dans une perte de poids. Manger suffisamment aussi, c'est important parce que si tu manges pas assez et surtout si tes aliments ne sont pas de qualité suffisante, tu vas avoir une alimentation pauvre et tu pourras pas perdre de poids. Là, je parle de perte de poids parce que c'est souvent ce qui revient dans mes messages, mais j'entends bien que c'est pas l'objectif de tout le monde. Hein. Donc voilà. Avoir un coach ou un programme qui te motive. Donc ça, c'est pareil. Essaye de trouver un coach qui, déjà que tu sens, que tu ressens, qui te donne envie de te booster parce qu'on va pas se mentir, les connaissances c'est hyper important, avoir une sécurité des alignements, avoir une sécurité dans tes postures, être bien corrigé, etc. c'est hyper important aussi, mais c'est hyper important de trouver quelqu'un avec qui tu as un feeling et pas genre un tortionnaire qui dit allez vas-y fais comme ça alors que toi tu as envie de douceur peut-être ou inversement tu vois. Donc voilà, trouve quelqu'un qui t'inspire, qui te motive. Trouve un programme aussi d'entraînement, pourquoi pas. Que ce soit mes programmes ou ceux de quelqu'un d'autre, peu importe. Les miens sont top. Je te remets le lien juste ici et dans la bio. Restez motivé, mais même au-delà de la motivation, je dirais déterminé et surtout assidu. Parce qu'il vaut mieux s'entraîner 30 minutes tous les jours ou 30 minutes tous les 2 jours que de s'entraîner 3 heures toute la semaine, tous les jours, pendant 2 mois et après arrêter. Il vaut mieux 30 minutes toute ta vie, même 10 minutes. Et peu importe le sport que tu fais, ça aussi c'est hyper important de le dire. Y a plein de gens qui vont dire ouais la Zumba c'est de la merde, ouais la danse c'est de la merde, ouais machin c'est de la merde. Je te donne un exemple, un truc qu'une copine fait. Tara, elle fait des vidéos de sport un petit peu en mode danse et tout, c'est super, tu peux faire des trucs comme ça, tu vas t'éclater. Tu peux faire mes vidéos d'entraînement gratuites sur YouTube, tu vas t'éclater aussi. T'as pas besoin de salle de sport, t'as pas besoin forcément de poids. Moi là par exemple, actuellement je m'entraîne quasiment que sans poids, que avec mon poids de corps et j'ai des super résultats. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que mon corps a changé. Je suis passée de ça à ça. Donc voilà, je te conseille de bien t'entourer aussi et de pas te laisser démotiver par les potes ou la famille qui auront tendance à te dire mais t'étais mieux avant, mais c'était mieux quand t'étais plus grosse ou que t'étais plus comme ça parce que là t'es pas belle, tu ressembles à un homme. On les connaît hein, les clac 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 clac. Voilà, j'ai la musique, laisse parler les gens. Laisse parler les gens. Donc voilà, laisse parler les gens, fais les choses pour toi, motive-toi. C'est la chose number one dans ta vie. Et si tu penses pas à toi avant les autres, tu vas vraiment louper ta life et t'as qu'une vie. Donc motive-toi. C'est le discours. Tu sais, j'étais censée parler de moi, mais au final, ça a fini en discours motivation. Voilà, bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser tes commentaires, à partager la vidéo. Je te fais des bisous et je te dis à la prochaine. No, it's not fair. It's not fair, no. You said you were staying through the winter season, but you're not.